Bonjour. Il y a quelques années, j'ai eu le très grand privilège d'assister à une série de conférences offertes par Amy Jill Levine. Pour ceux qui ne savent pas qui est Amy Jill Levine, c'est une grande chercheuse, une grande professeure d'université. Pour donner une idée, c'est une juive d'allégeance conservatrice qui enseigne le Nouveau Testament à l'Université de Tennessee, au plein milieu du Bible Belt. Donc, vous pouvez imaginer que c'est une femme très brillante qui est capable qui s'en laisse pas passer facilement, mais très gentille. Et dans cette conférence, elle utilisait une image que j'adorais, c'est l'histoire au paradis, plein de bons chrétiens, pratiquants, croyants qui arrivent et ils se font dire, attendez un peu ici, là, quelques secondes, on va faire des procédures administratives, puis ensuite ils pourront rentrer. Et Amy Jill arrive devant les portes du paradis, puis elle rentre tout de suite. Alors les bons chrétiens vont voir, puis ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Nous, on est des bons chrétiens, on a suivi les principes toute notre vie, puis on a tout fait ce qu'on nous a demandé, puis il faut qu'on attende un peu, puis elle, c'est une juive, là, c'est même pas chrétienne, puis elle peut rentrer comme ça, là, tu sais, avant nous autres, c'est pas juste, tu sais. Puis la réponse lui arrive, puis la réponse c'est « Hey, c'est ma maison, c'est mes règlements, ça va faire, là. » Et j'adore cette histoire-là parce que ça me fait penser au texte qu'on a qui nous est offert pour l'actionnaire, le texte de l'Évangile selon Matthieu, texte qu'on appelle souvent surnommé les travailleurs de la dernière heure. Que le patron va, engage quelqu'un, offre un salaire, puis retourne engager du monde tout au cours de la journée, et au bout de la journée, tout le monde gagne le même salaire, ceux qui ont travaillé toute la journée, puis ceux qui ont travaillé quelques heures seulement ou quelques minutes seulement. Puis le patron, il dit « Hey, c'est mon argent, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Regardez pour qui, vous autres? » Et ça me fait penser à cette tendance qu'on a de vouloir décider pour Dieu. On a un agenda, on a des préférences et on prend pour acquis que Dieu est comme pour nous autres. On est pour le mariage gay, Dieu est pour le mariage gay. On est pour la défense des pauvres et des opprimés parce que Dieu est pour la défense des pauvres et des opprimés. Où on est contre l'ordination des femmes, Dieu est contre l'ordination des femmes. Et ainsi de suite. Et comment qu'on a cette tendance-là à vouloir décider et à quelque part pas vouloir se faire bousculer aussi. Parce qu'on part pour point de départ, notre point de vue, on va des Écritures, on va dans une expérience spirituelle, puis on fait haha, on trouve. Une de mes amies m'a déjà dit en anglais, if you torture the data long enough, it will confess, qui se traduit rapidement par si vous torturez des données suffisamment longtemps, ils vont confesser n'importe quoi. C'est facile de trouver un ou deux versets de la Bible, plus ou moins hors contexte, pour justifier n'importe quelle position qui existe et son contraire. Mais à quelque part ici, c'est peut-être une approche différente, une approche peut-être plus humble, peut-être dans le sens de dire, d'un coup qu'on a tort, d'un coup que Dieu pense pas ça, d'un coup que toutes ces années-là, j'avais la mauvaise impression, pas nécessairement parce que je suis une mauvaise personne, pas nécessairement parce que je suis niaiseux, d'un coup que je me suis juste trompé. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait de me rendre compte que je peux avoir raison, puis peut-être aussi mon voisin peut avoir raison. Il n'y a pas juste une solution. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans notre foi? Dans notre expérience religieuse, dans nos paroisses, dans notre vie de tous les jours. Et c'est un peu ça que je vous souhaite cette semaine. Cette espèce d'ouverture d'esprit de dire, peut-être que
Peut-être que j'ai pas raison. Peut-être que Dieu, c'est plus grand que moi, puis qu'il y a d'autres raisons que je comprends pas. Peut-être que c'est pas à moi de décider pour Dieu, que de dire, moi, je vais faire de mon mieux. Et parce que c'est ça que je crois que c'est bien. Puis si l'autre à côté fait quelque chose de différent, peut-être c'est bien aussi. Puis cette espèce d'humilité, cette espèce d'ouverture d'esprit, cette espèce d'ouverture à Dieu peut être plus grand que nos désirs personnels. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.